Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de 7 personnes, donc je vais te partager mon écran. 7 femmes, 7 entrepreneuses qui a fait 160 000 euros de chiffre d'affaires, du coup, sur les 66 derniers jours, pardon, qui a fait 2346 nouveaux contacts sur son chiffre d'affaires, du coup, sur son entreprise. Tout ça en appliquant la méthode Moments et tout ça avec des problèmes de santé, avec 2 enfants en bas âge, avec un mari qui du coup ne peut pas gérer tout le temps parce qu'il est aussi entrepreneur. Et malgré tout, on a réussi à atteindre ces objectifs-là. Et ces problèmes de santé, il y a des jours où elle ne peut vraiment pas travailler, donc elle ne peut pas faire de call calling, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas aller faire des BNI. Tout doit être fait en ligne et de façon extrêmement efficace. Donc c'est un très très bon exemple, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, c'était une personne qui avait choisi d'utiliser YouTube, d'accord, pour créer sa communauté, mais elle avait quasiment aucune notoriété. Elle avait peu d'abonnés, à peu près 3000, 2500, 3000, je crois que c'était 2700 abonnés sur sa chaîne YouTube. Par contre, elle avait un talent, elle avait un positionnement qui pouvait être intéressant. Elle aidait des personnes à avoir beaucoup plus de clients. Donc, c'était une coach qui n'était pas particulièrement business, en fait, qui développait la présence sur les réseaux sociaux de ses clients et qui permettait du coup d'avoir beaucoup plus de clients de qualité à ses clients et donc de faire plus de chiffre d'affaires. Je reste assez vague parce que j'ai pas envie que vous lui piquiez son business, j'ai pas envie que vous copiez exactement sa promesse, etc. Pour ça, je reste suffisamment large puisque j'ai cette volonté d'éviter d'exposer de trop mes clients et en même temps, j'ai besoin de vous en parler pour vous montrer que c'était faisable. Donc cette personne-là, elle peut travailler en moyenne 4 ou 5 heures par jour maximum. Et donc, quand elle commence à travailler avec moi, elle est très 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 loin, enfin moi et l'équipe dans Moments, elle est très très loin d'avoir un chiffre d'affaires. On voit là, elle faisait quand même un beau chiffre d'affaires puisqu'on a doublé son chiffre d'affaires. Donc elle avait... alors, on a travaillé 2 ans ensemble. Et là, les 160 000 euros que je vous montre, c'est la 2e année de Moments. D'accord, c'est l'optimisation de Moments. La première année, on a fait 80 000, mais elle faisait à peu près 30 000, 35 000 euros quand elle est venue nous voir. Sauf que c'était en dents de scie. Il y avait des fois où elle avait des super... elle faisait des conférences, elle se faisait recruter comme professeur dans les écoles de commerce, etc. Donc elle faisait du chiffre. Et puis, quelques mois après, elle avait plus de clients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? La première chose, c'est qu'on s'est repositionné. Alors, on s'est repositionné 2 fois avec cette cliente, mais on a eu besoin de se repositionner pour s'assurer qu'on ait une promesse et un positionnement beaucoup plus simple pour nos clients et surtout sortir du côté tu vends un produit à la carte, tu as une carte de service digne d'une taverne sur la plage principale de ta ville de 6000 habitants. Donc, on a réduit considérablement, on a coupé dans le vif, on a mis un grand coup de hache dans tout ce qu'elle faisait et on a choisi le client, le service, la compétence, le problème à résoudre qu'elle aimait le plus faire et sur lequel elle était plus sûre d'avoir des résultats et qui apportait le plus de résultats visibles pour ses prospects. Ce qui faisait qu'elle avait plein de témoignages très positifs de ses résultats. Ça, c'était la première chose. Maintenant, il fallait qu'on aille vérifier le plus rapidement possible cette façon de vendre, ce produit-là, cette offre. Et on avait, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas une grosse audience. Et pourtant, moi, je considère qu'une offre, elle est vraiment valide quand on fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un premier webinar et on a invité 100, 150 personnes à la main, à la mano, en envoyant aussi un email à tous les contacts qu'elle avait déjà eus. On a réussi à avoir à peu près 150 inscrits sur le premier webinar. Sur le premier webinar, sur les 150 inscrits, on a 35 ou 45 personnes qui se pointent. Sur les 45, on fait 4 ventes et on fait un peu plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires. Parfait. Ça, c'est génial. Ah non, sur le premier webinar, excusez-moi, on fait beaucoup plus de ventes que ça parce que le produit est beaucoup plus faible. Je crois qu'on fait 14 ventes
Par contre, le prix était à 1000 et quelques euros, etc. Mais on fait plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires. Parfait, génial. On valide que ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on aille construire tout ce qui va nous permettre de vendre en automatique, puisqu'encore une fois, c'est une personne qui ne peut pas travailler énormément. Donc, on va travailler sur sa chaîne YouTube, mais on va faire des vidéos qui vont parler uniquement aux clients qui sont en train de faire des recherches spécifiques autour de leur positionnement, autour de leur visibilité sur les réseaux pour vendre. Donc, c'est vraiment des gens qui sont au stade 3 de maturité. C'est le stade où vous avez envie d'acheter quelque chose, voire même vous avez déjà acheté quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné, donc vous cherchez une nouvelle solution alternative. On a fait du contenu que sur ça et dans les vidéos, on a mis un appel à l'action pour le webinar. C'est-à-dire dans toutes les vidéos, on lui dit inscris-toi à la prochaine version du webinar. On a aussi, dans un second temps, pas la première année, mais la deuxième année, construit un petit e-book qui disait exactement la même chose, c'était exactement la promesse, pour faire en sorte que les gens qui n'étaient pas prêts à aller sur le webinar téléchargent l'e-book. On est en train d'appliquer exactement la méthode Moments, d'accord? On n'a rien inventé. Sauf qu'il faut savoir faire un script de webinar qui fonctionne, il faut savoir faire un e-book qui fonctionne et qui ne vient pas cannibaliser toute l'action commerciale derrière. Et on a automatisé une campagne d'email, une inbox série, une campagne d'email qui fait que pendant toute l'année, les personnes qui n'ont pas acheté, qui n'étaient pas prêtes, on les relance, on leur fait des promotions, on leur parle de leurs problématiques, on leur redonne envie de reprendre un appel, etc. etc. Ce qui permet comme ça de s'assurer qu'elles soient véritablement accompagnées et qu'on ne les perde pas dans la route, puisqu'on a dépensé de l'énergie pour récupérer cette adresse email-là, voire même deux fois on a dépensé de l'argent pour cet email-là. Et en gros, on faisait un lancement. Donc un lancement seed, c'est un webinar un peu amélioré. Je vous mets ici le lancement seed. On en faisait un toutes les 6 semaines, je crois. Et ça nous a permis d'atteindre les 80 000 euros de chiffre d'affaires. Très bien. Deuxième année, qu'est-ce qu'on fait? On passe à faire un webinar toutes les semaines. On optimise considérablement la promesse. On a encore plus de connaissances, on a plus de vision de ce qu'on est en train de faire. Par contre, on est sur un rythme, encore une fois, qui est un rythme de 2 heures par jour pour implémenter la méthode, puisqu'entre-temps, il faut continuer à accompagner les clients, il faut continuer à faire son marketing, il faut gérer sa compta, etc. etc. Donc, on va à notre rythme. On fait un rendez-vous par semaine. Par contre, on repositionne toute la marque. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'elle fonctionne. Donc, on va aussi faire un Instagram. On va refaire tout le marketing du Instagram. On va refaire tout le marketing du compte LinkedIn. On va commencer à publier sur LinkedIn des publications de haute performance. Et on va commencer à publier sur la chaîne YouTube des vidéos de référencement qu'on appelle des contenus d'autorité perpétuelle. Donc, c'est des vidéos qui vont aller chercher des gens qui sont à différents stades de maturité pour faire en sorte qu'il y a des gens qui nous découvrent, il y a des gens qui apprennent à nous aimer, il y a des gens qui apprennent à nous faire confiance, et il y a des gens qui apprennent à avoir envie d'acheter nos services. Donc, il y a ces différents niveaux de maturité. On fait des vidéos pour ça, et voire même on fait certaines vidéos, on fait tout ça dans la même vidéo, et ça nous permet d'avoir considérablement augmenté le nombre de personnes qui, toutes les semaines, passent sur le webinar, toutes les semaines prennent rendez-vous avec nos équipes de vente, et donc la deuxième année, on atteint 160 000 euros de chiffre d'affaires et l'objectif étant d'atteindre 400 000 euros de chiffre d'affaires en solopreneur. Donc, elle a juste une équipe, elle est toute seule et elle a 2 closers, mais vraiment un closer qui travaille à mi-temps et un autre qui travaille à plein temps. C'est tout. Et puis, elle se fait accompagner par nous. 160 000, objectif de 400 000 euros pour l'année d'après. Si ça vous intéresse de faire exactement la même chose, il suffit d'aller voir la vidéo d'1h30 où je vous explique exactement comment on va vous aider. Et en plus de ça, on vous garantit 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est parce qu'on a des gens comme ça et des exemples d'une personne qui elle n'avait pas tout pour réussir, on va dire ça comme ça, puisqu'elle avait des problèmes de santé, elle avait les 2 petits-enfants de bas âge, elle ne peut pas travailler suffisamment dans la journée. Quand il y a besoin d'aller à l'école ou des choses comme ça, qu'il y a des urgences, qu'il y a la grève à l'école, c'est elle qui doit gérer. Et malgré tout, elle fait plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires, alors que vous travaillez 7 heures, 8 heures, 10 heures par jour et vous ne faites pas ce résultat-là. Donc, allez voir cette méthode d'1h30. Je pense que cette vidéo elle va vous aider à vous rendre compte à quel point on n'a pas fait grand-chose. Hein.
On a juste optimisé tout ce qui fonctionnait sur des stratégies qui fonctionnent. Elle ne publie pas comme vous tous les jours sur LinkedIn. Elle fait pas de podcast, elle fait pas tout ça. Elle a juste une routine. Un moment dans la semaine, elle prend 4 heures, elle fait 3-4 vidéos YouTube de 5, 10, 15, 20 minutes, mais qui sont hyper stratégiques. Et elle envoie les gens vers le webinaire. Et une fois par semaine, seulement une fois par semaine, elle passe 1h30 en webinaire. Et après, il y a ses équipes de vente, ces 2 closers qui gèrent et qui closent les ventes. Et qu'est-ce qu'elle a construit? Elle a construit une offre qui lui permet de construire ce business-là, puisque son offre, elle est en groupe, et ce sont des ateliers de groupe, et c'est une fois par semaine un atelier d'1h30. Donc elle travaille 3 heures au total, 1h30 de webinaire pour des prospects, 1h30 avec ses clients. Le reste du temps, c'est de la production de contenu, mais encore... alors aujourd'hui, elle a une personne en plus qu'elle a. Elle a une personne en alternance. Vous pouvez le faire. C'est pas irréaliste. Donc, allez voir la vidéo d'1h30. Laissez-moi un commentaire si vous voulez. Et si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn, Florian Pouvreau. Et du coup, vous pourrez me poser toutes vos questions. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.